Le 3 février 2018, à 3h20 du matin, les urgences reçoivent l'appel d'un homme très calme qui annonce que lui et sa femme, alors qu'ils dormaient, ont été poignardés par un intrus. Les secours sont envoyés de suite. Le détective Visconti est en charge de l'affaire dès 4h du matin. Quand il arrive dans la résidence des Russell, il remarque que c'est un quartier tranquille. La maison n'a aucun signe d'effraction. Il n'y a pas eu de vol non plus. Quand il entre dans la chambre d'amis, qui est au bout de la maison, il se rend compte que c'est là la scène de crime. Les murs sont éclaboussés de sang, par terre il y a un vomi, et dans le lit, il y a des selles, et à côté, un couteau. Un couteau de cuisine. Le détective Visconti vient de mettre les pieds dans une affaire tordue et bizarre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Aujourd'hui, on rentre dans la terrible histoire du couple Russell. L'un des deux finira devant les tribunaux en novembre 2019 pour une tentative de meurtre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, que ce soit une tentative de meurtre ou un meurtre, la peine est la même. La sentence n'est pas plus douce. Les deux, Mike et Sue, témoigneront lors du procès. Mais le problème, c'est qu'ils ont deux versions différentes, alors qu'ils étaient ensemble dans cette nuit étrange du 2 février 2018. Mais n'oubliez pas que cette vidéo a pour but de s'informer, de discuter et de comprendre les faits. Alors attention, parce que le couple Russell a beaucoup de choses à dire. Cette histoire se passe en Floride, plus exactement dans la ville de Gainesville. On est dans le comté de Alachua. Mike Russell a rencontré sa première femme, Didi Hoffman, alors qu'ils étaient à l'école. Ils vont se marier à l'âge de 19 ans. De cette union naîtra deux filles, Caroline et Kate. Mike est un acharné du travail. Il va consacrer les plus belles années de sa vie à son entreprise. Il travaille sur les nouvelles technologies. Et petit à petit, il va réussir. Il va devenir millionnaire. Pendant ce temps-là, sa femme élève les deux filles et elle comprend très rapidement que son mari a pour priorité son entreprise plutôt que sa famille. Malgré tout, Mike offrira une belle maison à sa famille. Il s'installe au sud de Gainesville, dans un quartier, un lotissement qui s'appelle Hale Plantation. C'est un endroit calme, sécuritaire, entouré d'un golf. Et au bout de 25 ans de mariage, alors que Kate et Caroline partent à l'université, Didi demande le divorce. En 2005, ils se séparent. Mike n'est pas vraiment surpris et il donnera la moitié de sa fortune à sa femme sans rechigner. Didi décide de lui laisser la maison de Hale Plantation. Elle décide de changer de vie. Elle veut aller vivre près de ses filles, près de leur université. Elle laisse aussi leur chienne, Suzy, à Mike. Elle ne veut pas qu'il se sente trop seul. Mais au bout de 3 semaines, alors que Didi a décidé de passer sa journée à Hale Plantation, elle y trouve une autre femme. C'est Susan O'Brien. Elle a 38 ans et c'est une infirmière spécialisée en gériatrie. Et selon Didi, cette femme a l'air très à l'aise dans cette maison et a déjà adopté le chien, Suzy. En fait, Mike vient de rencontrer Sue sur un site de rencontre. Tous les deux se sont très bien entendus de suite et donc elle s'installe chez lui. Et apparemment, tout va bien se passer parce que 2 ans après, en 2007, ils décident de se marier. Le seul petit bémol dans cette histoire, c'est que Sue n'aime pas trop les filles de Mike. Elle n'aime pas trop Kate et Caroline. Et surtout pas Caroline. Elle se plaint tout le temps qu'elle est toujours en train d'appeler son père en permanence et qu'elle passe souvent le voir. Mais sinon, Mike et Sue vont vivre une vie parfaite. Quand Mike rencontre Sue, il décide de vendre son entreprise. Il veut passer du temps à la maison. Il veut se consacrer à sa nouvelle femme. Et elle, comme elle était infirmière, elle n'a plus réellement besoin de travailler avec lui. Ils vont passer énormément de temps en voyage, rénover leur maison. Ils vivent la grande vie. Ils se font beaucoup de cadeaux. Ils ont l'air heureux. Avec le temps, les relations qu'elle a avec Caroline et Kate ne se sont pas améliorées. Et on pourrait dire qu'elles ont empiré. Caroline dira que son père l'appelait que quand il était seul, ou de la voiture. Pour Caroline, Sue avait construit une forteresse autour de son père. Il n'était plus accessible comme avant. Et en 2017, soit 10 ans après le mariage de Mike et Sue, c'est au tour de Caroline de se marier. Son père, qui est extrêmement heureux d'apprendre cette nouvelle, décide de payer la cérémonie. Et il alloue une somme de 100 000 $ pour le mariage. Ce qui est énorme. Sue, de son côté, trouve cette somme extravagante. Elle n'en revient pas.
Et à ce moment-là, par politesse, Caroline demande à sa belle-mère si elle veut participer à l'organisation du mariage. Et contre toute attente, Sue accepte. Et elle choisit de la mettre en charge de son enterrement de vie de jeune fille. Caroline dira qu'elle était un peu stressée à l'idée que ce soit elle qui l'organise, parce qu'elle était directive, très contrôlante, avec tout le monde. Mais quand arrive la soirée de l'enterrement de vie de jeune fille, Caroline dira que c'était merveilleux. Et ils se sont tous bien amusés, tout était parfait. Et elle ajoute qu'elle a été très contente en fait de lui faire confiance. Quant au mariage, il va se dérouler dans un petit château à Long Island. Il y aura énormément de monde. Tout le monde dira que c'était un mariage royal. La cérémonie sera splendide et la note salée. Durant la cérémonie, c'est Mike qui doit amener sa fille à l'hôtel. Et au moment où ils se rejoignent, elle se rend compte qu'il a une balafre, une cicatrice en fait sur la joue. Elle est très étonnée, elle veut en parler avec lui, mais son père lui dit que ça peut attendre la fin du mariage. Quelques jours après, Caroline revient à la charge. Elle va voir son père et elle lui demande comment il s'est fait cette cicatrice, cette balafre. Il explique à sa fille que quand il a annoncé à sa femme qu'il avait dépassé le budget, elle s'est énervée. Mais il dira que ça fait des années que c'est comme ça, que quand elle n'est pas contente, elle s'énerve. Et puis elle frappe, elle jette des choses et elle le griffe, surtout quand elle a bu. Et il ne veut surtout pas que Caroline en parle. Il est heureux comme ça. Il ne veut pas que les choses changent. En novembre 2017, quelques mois après le mariage, c'est au tour de Sue d'appeler les urgences. Elle les appelle parce qu'elle est tellement énervée qu'elle veut qu'ils envoient des policiers pour la calmer. Une équipe de policiers arrive sur les lieux et essaye de faire baisser la tension. Au vu de la situation, les policiers souhaitent que Sue s'en aille. Elle est très énervée et elle est d'accord à cette idée. Ils ont une maison sur le bord de la plage et elle pourrait aller vivre là-bas quelque temps. Tout semble correct, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Pendant 1h30, ils vont lui demander de partir. Mais plus ça va, plus elle s'énerve, malgré la présence des policiers. Au bout d'un moment, ils décident de la mettre en état d'arrestation. Et donc le lendemain, alors qu'elle a dégrisé, elle est amenée devant le juge. Elle est arrêtée pour violence domestique. À ce moment-là, Mike leur explique que lui, il ne témoignera jamais contre sa femme. Donc le juge fait un accord avec Sue. Il lui dit que pendant un certain temps, elle doit aller vivre dans leur maison sur la plage. Elle doit aussi faire une thérapie pour gérer sa colère. Et aussi, surtout, elle doit arrêter de boire parce que quand elle boit, elle s'énerve, elle devient mauvaise. Et quand elle s'en va, les policiers l'avertissent. Ils ne veulent plus entendre parler d'elle. Elle est en probation. Sue ira dans la maison sur la plage et pendant les mois qui suivront, tout se passera très bien. Elle communiquera beaucoup avec Mike, ils se verront de temps en temps au restaurant jusqu'au 2 février 2018. Mike a une idée. Il souhaite qu'elle vienne passer le week-end chez eux. Sue accepte. Il lui propose de commencer le week-end par un bon restaurant romantique, en ville. Elle est d'accord. Le 2 février, dans l'après-midi, Sue se rend à Ale Plantation. Elle arrive en début de soirée. On peut la voir se préparer pour la soirée et on peut voir aussi qu'elle s'est pris un verre de vin. Au bout d'un certain temps, c'est Mike qui arrive et il a lui aussi amené une bouteille de vin. Les deux partent au restaurant. Mais durant la soirée, les choses vont se corser. Mike va expliquer à Sue qu'il a dit à Caroline qu'elle avait été arrêtée pour violence domestique. Et ça va la fâcher parce que c'est quelque chose qu'ils avaient promis de dire à personne. Et selon Mike, elle était tellement énervée qu'il était devenu impossible de parler, de discuter. Donc il se lève, il s'en va, il la laisse là. Au bout de quelques minutes, Sue appelle un Uber. Elle va rentrer à Ale Plantation comme prévu. Mais du taxi, elle va commencer à texter Mike. Et elle parle de Caroline. Et elle continue par « Ta fille va ruiner toutes les relations amoureuses que tu pourrais avoir ». Quant à Mike, il est rentré chez lui. Sa chienne lui a fait la fête et il part dans sa chambre. Il décide d'aller se coucher. 10 minutes après, vers 22h, en fait, c'est Sue qui arrive chez elle. Elle part dans la cuisine où elle écrit un texto à Mike. Elle lui dit qu'elle demande le divorce. Puis elle va s'installer dans la chambre d'amis. Et là, elle continue à le texter en lui disant qu'elle part demain. À 22h15, elle part dans la cuisine pour aller chercher un verre d'eau et revient dans la chambre. Là, elle écrit le dernier texto. La relation que tu entretiens avec ta fille n'est vraiment pas normale et je ne tolère pas ce comportement. Et à partir de là, il y a deux versions, celle de Sue et celle de Mike. Bien sûr, les deux sont différentes.
C'est donc la parole de l'un contre la parole de l'autre. Dans cette résidence, il y a 9 caméras de surveillance. Il y en a 4 à l'extérieur, 5 à l'intérieur. Mais bien sûr, il n'y en a aucune dans la chambre d'amis. Je vais raconter les 2 versions comme elles ont été dites durant le procès. Et je vais commencer donc par la victime, parce que Sue, c'est elle qui a failli mourir. Donc, après avoir été chercher son verre d'eau, elle le pose sur la table de chevet et s'assoupit. Quelques minutes après, elle sent un poids sur elle. Elle ouvre les yeux et elle voit que Mike se tient au-dessus d'elle. D'un coup, elle sent une pression aiguë au niveau de son ventre et apparaît devant ses yeux un couteau. I said, "Oh my God, Mike, did you stab me?" And he said, "Yes." Sue raconte qu'à ce moment-là, elle est immobilisée par le poids de Mike sur elle. Ses mains sont prises sous ses genoux. Elle essaye de sortir sa main droite, mais elle prend un coup de couteau au niveau du cou. Et quand elle arrive à dégager son bras droit, elle le met devant son visage. Là, elle prendra 2 coups violents au niveau du poignet. En plus de la douleur qui l'assaille, elle voit qu'il y a énormément de sang qui sort de son poignet. Mike, qui était au-dessus d'elle, se laisse tomber sur le côté et reste allongé sur le lit. Elle le regarde en se tenant le poignet et elle lui dit « Est-ce que tu peux appeler le 911 ?» Mais lui, tranquillement, il va la regarder à son tour et lui dire « Non, on va rester allongés là, tous les deux, jusqu'à ce que tu te vides de ton sang, jusqu'à ce que tu meures. » He just said to me, "Sue, we're just gonna lay here until you die." Il est 10h30, le 2 février 2018. Au bout d'un moment qui lui semble interminable, elle décide de jouer à son propre jeu. Elle lui dit donc qu'elle ne veut pas divorcer, qu'elle ne veut surtout pas le quitter, que c'est parce qu'elle était en colère. Et elle continue en lui disant qu'elle l'aime. I won't divorce you. Just put the knife down. Et elle parle comme ça pendant des minutes qui se transforment en heures. Mais elle est de plus en plus faible. À un moment donné, elle est prise de nausées et elle commence à vomir. Elle dira qu'elle perdait parfois connaissance et qu'elle n'avait plus du tout la capacité de contrôler son corps, d'où les selles dans le lit. Et à un moment donné, elle s'aperçoit que ça commence à marcher. Elle voit qu'il panique. Il est en train de prendre conscience à quel point c'est grave ce qu'il vient de faire. Il se retourne et il lui dit qu'il veut bien appeler le 911, mais avant, il faut se mettre d'accord sur une histoire. Et là, il a l'idée de l'intrus. Mais il réfléchit et lui dit que cette histoire ne peut pas être crédible parce que lui, il n'a pas de blessure. He put the knife in my hand and he stabbed himself in the arm. Et la force à le poignarder. Elle va donc l'égratigner au niveau du ventre et au niveau du bras. D'ailleurs, ce sera les 2 seuls points de suture qu'il aura. Et là, croyant qu'elle est sauvée, il lui dit que non, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a trop de caméras de surveillance. Alors il réfléchit et là, il a une idée. Il dit qu'il va aller les éteindre, attendre quelques minutes et après, il les rallume et il appellera le 911. Sue est toujours d'accord, mais de plus en plus faible. Puis 25 minutes après, il va les rallumer et il appellera le 911 à 3h20. À 3h20 du matin. Quand les ambulanciers arrivent, ils embarquent Sue immédiatement et l'amènent à l'hôpital pour qu'elle soit opérée de suite. Elle avait l'artère radiale, donc du poignet, qui était sectionnée. Et depuis 10h30, elle saignait. Après son opération, quand elle se réveille, Sue demande à parler à la police. Elle veut leur dire que l'histoire de l'assaillant qu'a raconté son mari n'est pas vraie. C'est lui qui a essayé de la tuer. Quand c'est au tour de Mike Russell de témoigner, il dit que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce soir-là, quand il est rentré du restaurant, il s'est mis dans sa chambre, il voulait dormir. Mais il n'arrêtait pas de recevoir les textos. Et petit à petit, il se disait que c'était dommage d'avoir fini la soirée comme ça. Il regrettait cette discussion. Donc, comme il sait par les textos qu'elle n'est pas endormie, il décide d'aller la voir dans la chambre d'amis. Quand il rentre, il trouve Sue assise sur le lit, un couteau à la main. Sue, give me the knife. And De then suite, il se dit qu'elle veut se blesser. that's all I remember. And I'm just trying to get my hands on it. I'm on the Tous les deux vont se battre. Il va y avoir une lutte. À un moment donné, pendant la lutte, il sent que le poignard s'est enfoncé dans le ventre de Sue. Tous les deux s'arrêtent d'un coup. penetrate here, and I rolled off as fast as I could because I was afraid if that went in her, it would kill her. Il dira qu'à ce moment-là, il a été blessé lui aussi au niveau de l'abdomen et au niveau de l'avant-bras. Mais la première chose qui l'inquiète, c'est la blessure de Sue au niveau du ventre. Ils regardent tous les deux, ils voient que ça saigne, mais pas tant que ça. Mais lui, il veut appeler le 911. Là, elle lui dit que non. Elle dit que s'ils appellent le 911, la police va venir. Elle est en probation. Elle ne devrait pas être là. Et surtout, elle a bu.
Elle a beaucoup bu. S'il appelle le 911, elle va finir en prison. Et tous les deux vont rester allongés sur le lit et ils vont commencer à parler. Selon Mike, Sue était en larmes. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle disait qu'elle l'aimait et qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas entre les deux. Ils continuent en disant qu'ils vont rester des heures à parler de tout ce qu'ils pouvaient faire, des voyages, et retrouver tous les moments heureux qu'ils avaient ensemble. Vers 2h30 du matin, le chien, Suzy, grattait à la porte. Elle voulait rentrer avec eux dans la chambre d'amis. Mike se lève pour lui ouvrir la porte. Et à ce moment-là, quand il se retourne, il s'aperçoit que Sue a saisi le couteau et qu'elle a commencé à se taillader. Le cou, le poignet. Il se jette sur elle encore une fois pour lui enlever le couteau. Et il dit que là, ça saignait énormément, mais elle ne voulait toujours pas appeler le 911. Alors, c'est là qu'il a l'idée de l'intrus. Il va donc éteindre les caméras de surveillance et 25 minutes après, il va les rallumer et appeler le 911. Et ce serait à ce moment-là qu'elle aurait vomi et qu'elle aurait eu des selles sur elle parce qu'elle saignait énormément. Il dira qu'il était très inquiet. Quand les premiers répondants arrivent, il leur annonce de suite que c'est sa femme qui est le plus grièvement blessée. À la police, il raconte aussi l'histoire de l'intrus, un homme grand de plus de 1,90 m habillé en noir qui serait rentré et qui les aurait poignardés. Il est aussi amené à l'hôpital où ils vont regarder dans quel état il est. Mais quelques heures après, il est mis en état d'arrestation. Lors du procès, en novembre 2019, le procureur confirme les propos de Sue. Elle a été blessée et qu'elle a saigné pendant 4 heures dans cette chambre. Il y a du sang partout, son pyjama est imbibé, son t-shirt aussi, avec lequel elle a essayé de faire un garrot. Les éclaboussures de sang aussi montrent qu'il y a eu un mouvement répétitif du couteau du haut vers le bas. Quelqu'un l'a poignardée alors qu'elle était immobilisée. C'est donc pour lui l'explication des éclaboussures en forme de ligne droite. Le couteau aussi montre une agression extrêmement violente. La personne qui a frappé y a mis toute sa force, parce que le bout du couteau a plié quand il a rencontré l'os du poignet. Et pour le procureur, il est inimaginable que Sue se soit fait ça toute seule. Pour le procureur aussi, il est impossible que dans cette chambre, il y ait eu une lutte. Déjà, la chambre, elle est bien rangée. Et sur la toute petite table de chevet, rien n'est tombé. Et s'il n'y a pas eu de lutte, alors ça confirme la version de Sue. Au niveau des blessures aussi. Mike n'a que 2 simples blessures au niveau de l'abdomen qui sont très superficielles et sa blessure la plus importante n'a nécessité que 2 points. Il a aussi quelques petites lacérations au niveau des mains, mais c'est très léger. Par contre, Sue, de sa main gauche, elle a un bout de pouce qui a été enlevé, arraché. De l'autre côté, au niveau du poignet, elle a 2 énormes lacérations très profondes. Et au niveau de l'abdomen, c'est aussi une lacération profonde, mais qui n'a rien touché de vital. Pour le procureur, il y a une personne qui a été agressée et une qui a fait semblant de l'être. She will say absolutely anything to get to a hospital. She will say anything that she has to get out of his control. La personne aussi qui a menti, ça a été Mike. C'est le seul à avoir expliqué cette histoire d'intrus. Il a dit au 911 et aussi il a dit à la police quand ils sont arrivés. Le procureur dit aussi que Mike n'aimait plus Sue. Il n'avait plus aucun intérêt pour elle. Il avait déjà fait appel à des sites de rencontres. Korean single girl Irina, she's 18 years old, right? I looked at pictures from women with clothes on, yes sir. Et comme il ne l'aimait plus, il ne voulait pas, en cas de divorce, être obligé de lui donner la moitié de son argent. You didn't tell this jury, and then after all you've been through, it didn't seem fair for Susan to take half your money? Yeah, that is true. It didn't seem fair. C'est le motif du procureur. Quand c'est au tour des avocats de Mike, eux, ils ont une autre version. Déjà, pour leur expert, c'est impossible en fait qu'une artère ait été coupée à 10h30 du soir. Parce que sinon, à 1h du matin, elle serait morte déjà. Donc, il soutient les propos de Mike qui dit qu'elle s'est coupée toute seule le poignet à 3h du matin, juste avant qu'il appelle le 911. Le procureur qui fera le contre-interrogatoire du Dr Breckland lui demandera s'il a des antécédents judiciaires. Et il s'avère que ce médecin, ce pathologiste, en fait, a été suspendu en 2012. Il avait l'habitude d'amener du travail chez lui. Il prenait dans des tupperwares des morceaux d'êtres humains, des cœurs, des poumons, qu'il amenait chez lui et qu'il mettait au frigo pour pouvoir continuer à travailler chez lui. Ça, c'est ce qu'il a dit pour sa défense. Résultat, cet homme a été suspendu. Il a eu par la suite, en 2015, le droit d'exercer, mais il ne devait plus être en présence de corps humains. Il ne pouvait faire des autopsies
que par photo. Cette histoire a enlevé toute crédibilité à ses propos. L'étude de la personnalité de Sue, qui est amenée par les avocats de Mike, explique que c'est une personne qui est impulsive, violente, surtout quand elle est alcoolisée. Et ce jour-là, son test d'alcoolémie montre qu'elle avait bu plus de 5 verres de vin ou de champagne, et on est à 6 heures après son dernier verre. Elle est décrite comme un être solitaire qui n'aimait personne. Elle se disputait avec tout le monde. Elle n'arrêtait pas aussi de lui envoyer des textos depuis des années où elle disait « je te déteste ». Et puis, d'avoir envie de divorcer, ça ne date pas du 2 février 2018. Le toxicologue aussi explique que ce tempérament peut être expliqué par le fait qu'elle prenait des antidépresseurs qu'elle mélangeait avec beaucoup d'alcool. Et ça joue énormément sur l'humeur. Elle peut être impulsive, violente, mais aussi elle pourrait avoir des idées suicidaires. L'avocat de Mike dira aussi que Sue adorait l'argent. Elle adorait dépenser, ce qui n'était pas du tout le cas de Mike. And he was very generous with it. And for them to stand up and suggest that he would try to kill somebody over money is ridiculous. Ils reviennent sur le fait qu'il a un historique, il a des antécédents d'hommes battus. Il y a énormément de recherches internet sur les hommes battus, des années avant 2018, mais de suite le procureur dira « est-ce qu'il a porté plainte ?» Non, donc ça ne compte pas. Pour eux, la personne violente, c'était elle, et Mike n'a fait que se défendre. Le procès va durer 9 jours, et la délibération ne prendra que 4 heures. Count 1, the defendant is guilty of attempted first-degree murder. Les jurés vont trouver Mike Russell coupable des 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre, de manipulation des preuves en mentant, d'emprisonnement, c'est-à-dire de la garder contre son gré pendant 5 heures dans une chambre alors qu'elle voulait partir, et de non-assistance à personne en danger. Lors de la sentence, le juge lui donnera en tout, les 4 peines confondues, 30 ans de prison. Alors, que pensez-vous de ce verdict, en sachant que lors du procès en 2019, Mike avait 63 ans. Il passera le reste de sa vie en prison. Quant à Sue, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle n'a plus jamais fait parler d'elle. Elle n'est même pas venue à l'audience de la sentence. C'est un vrai fantôme. On ne sait pas vraiment qui elle est. Alors à vous de me dire quelle version vous auriez choisie. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. 911 status emergency. Yeah, my wife and I need an ambulance for bleeding. I don't know. Someone's in the house, and next thing I know, I wake up in bed next to my wife and we're bleeding.